Je trouve ça drôle, moi. Je trouve pas. De parler. Bah ouais, hein. T'as passé une bonne journée, ça va? Bonjour à tous. Bonjour. On va attendre quelques petites secondes. Tout le monde se connecte au fur et à mesure. On a les participants qui arrivent. Bonjour Monique, bonjour Audrey, bonjour Hélène, bonjour Lionel, bonjour Claire. On vous laisse vous connecter tranquillement. N'hésitez pas à nous faire des retours dans le chat aussi pour nous entendre. Voilà, il y a un assistant Webikeo qui est aussi à votre disposition pour pouvoir répondre à aux éventuels soucis que vous pourriez rencontrer. Est-ce que tout le monde nous entend correctement? Bonjour Amélie, bonjour Nathalie. Est-ce que la parité est respectée? Lionel nous dit que tout va bien. Ouais. Parfait. On va laisser encore quelques petites minutes aux derniers participants de se connecter et puis on débutera la présentation du webinaire. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, je vais laisser Sandra débuter cette présentation, le webinaire d'aujourd'hui sur la réglementation RGPD et comment se mettre en conformité d'ici la fin de l'année 2021. Bonjour à tous, je me présente, je suis Sandra, cofondatrice d'RGPD Express. RGPD Express, c'est une entreprise qui existe maintenant depuis 2 ans. On a commencé concrètement en 2019 et je vais vous raconter pourquoi RGPD Express existe. C'est une histoire vraie. En fait, j'ai une agence de web marketing qui existe maintenant depuis 15 ans. On fait de l'emailing, du Google AdWords, du Facebook Ads. On utilise tous les leviers web marketing. Et en 2018, on a reçu un courrier recommandé de notre plus gros client, un client qui représentait à peu près 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise, en nous demandant de stopper toute collaboration tant que nous n'étions pas en conformité RGPD. C'est un courrier qu'il avait envoyé à l'ensemble de ses prestataires et pas uniquement à notre agence. Branle-bas de combat, puisque c'est un choc. L'effet de la collaboration, l'effet de l'arrêt de la collaboration était immédiat. On a contacté notre avocat, Benjamin Bourgeois, qui est également associé avec nous dans cette entreprise, et on s'est mis en conformité. On a mis 3 mois, le règlement était encore jeune à l'époque, et pendant ces 3 mois, le client a dû travailler avec d'autres prestataires, et on n'a jamais réussi à récupérer ce client. Concrètement, Digital Key, c'est une PME, moins de 50 salariés à l'époque. Si l'agence n'avait pas été solide financièrement, elle n'existerait plus aujourd'hui, puisqu'on a perdu du jour au lendemain 25% de notre chiffre d'affaires. Suite à ça, on s'est dit comment on peut faire pour aider nos clients, puisqu'on faisait des ateliers avec eux sur le sujet du RGPD. Et on s'est dit, et à chaque atelier, on avait les remarques en disant, mais comment on fait, par quel bout on prend le sujet? Personne ne veut le prendre en interne. Un avocat, ça coûte cher. Et pourtant, c'est obligatoire. Donc, suite à ça, on s'est réunis avec les parties prenantes et on s'est dit, bon, on va créer une solution qui va permettre aux PME et aux TPE, aux associations, de faire simplement leur mise en conformité. Le quotidien d'une PME, on le connaît puisqu'on en gère et on sait que ce n'est pas la priorité. Et en parallèle, c'est une contrainte légale qui est bénéfique pour tout le monde, pour tous les consommateurs et pour la civilisation de manière générale. Et donc, c'est important de se mettre en conformité, RGPD. Donc ça, c'est l'histoire vraie d'RGPD. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes et on commercialise un outil qu'on va vous présenter tout de suite après. Un petit sondage juste avant. On voudrait savoir un peu sur les personnes présentes, combien ont commencé leur mise en conformité RGPD. Vous avez le choix entre 2 réponses. Oui, bien sûr, et non, c'est pas bien. Donc vous pouvez, les votes sont ouverts. Et on est toujours assez curieux. Il y a beaucoup d'études qui sortent sur ce sujet-là. Donc on sait aujourd'hui que les grosses entreprises, elles ont... Est-ce que vous voyez le sondage? Très bien.
Donc, on sait qu'aujourd'hui, les entreprises, notamment les entreprises du CAC 40 et les grosses entreprises, elles ont fait leur mise en conformité puisque c'est une obligation légale. Les services juridiques sont très puissants dans ces entreprises. Mais on sait aujourd'hui que la plupart des PME et des TPE n'ont rien fait. L'histoire que je vous racontais au préalable, c'est pour vous évoquer que les risques sont multiples et ce n'est pas uniquement des risques de plainte de la CNIL. Ce n'est pas la CNIL qui va débarquer chez vous. Il y a vraiment des risques différents. Donc oui, bien sûr, c'est une bonne nouvelle, 89%. Donc moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et 11% non, ça, c'est pas bien. Mais vous allez remédier. Voilà. Notre mission, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de rendre accessible le RGPD à tous. Il y a plus d'1,5 million d'associations, 150 000 PME en France et 3 millions de TPE. Donc, nous, notre marché, ce sont tous ces clients qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un avocat ou à un cabinet de consulting des PO. Je l'évoquais tout à l'heure, se mettre en conformité, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire, quand l'accompagnement proposé est coûteux, quand c'est une contrainte supplémentaire au niveau de l'entreprise et quand personne au sein de l'entreprise ne souhaite vraiment le porter. Donc, c'est une solution pour rendre accessible et c'est une plateforme en ligne en mode SaaS. Donc, vous y avez accès avec vos codes d'accès uniques par entreprise et vous allez avoir tous les éléments que vous présentez Clémence tout à l'heure. On a pris la loi, on l'a processée et c'est devenu un mode d'emploi avec des étapes à respecter. C'est assez simple. La principale contrainte, c'est de savoir lire. Et ça, je crois que ça va. Et donc, il y a des outils qui sont utiles. C'est une analyse de mode en données cochées-décochées. On a notre coche que vous allez retrouver régulièrement dans notre présentation. C'est vraiment la coche qu'on retrouve sur la plateforme. Vous pouvez le voir tout à l'heure. Et on a une historisation des actions RGPD et une planification, puisqu'aujourd'hui, le RGPD, mais demain encore plus, l'enjeu, c'est de faire sa conformité, mais c'est surtout de travailler sur les mises à jour. Et la plateforme est un outil qui vous aide pour réaliser vos mises à jour si jamais vous avez des contrôles. On a intégré des outils très utiles qui sont le cœur de la plateforme dans cette solution. Donc, il y a 19 documents juridiques personnalisés. On prendra quelques exemples tout à l'heure. Il y a des modèles de documents et des boîtes de dialogue sur lesquelles on peut chatter ensemble. Il y a des cartographies, il y a des fiches et des guides. Donc, c'est assez fourni. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre son temps et dérouler étape par étape les éléments. Et en plus, on a un accompagnement, mais Clément s'en parlera tout à l'heure. Je pense que je te passe le relais maintenant. Je vous remercie. Donc, comme le disait Sandra, lors de la mise en place de la plateforme, ce qu'a fait Benjamin Bourgeois, notre avocat, c'est de regarder un petit peu tous les différents éléments pour constituer les 7 étapes qu'on va vous présenter juste après. Donc, l'esprit de la loi, le règlement RGPD, la loi française avec la jurisprudence, et toutes les préconisations que peut faire la CNIL, puisqu'au fur et à mesure des cas, des contrôles que va faire la CNIL, il y a des préconisations qui vont être proposées, il y a des nouvelles informations qui vont sortir. Et donc, l'idée, c'est de fournir la plateforme au fur et à mesure avec tous les nouveaux éléments qu'on va pouvoir obtenir de la CNIL suite à ces différents contrôles ou mises en demeure qu'elle peut effectuer. Donc là, vous avez à l'écran la checklist qu'on propose sur la plateforme RGPD Express. L'idée, c'est d'y aller vraiment étape par étape. On sait que c'est un sujet conséquent, on sait qu'il y a des choses à mettre en place. L'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum et de vous donner des étapes bien précises pour avancer au fur et à mesure. Donc, on va d'abord effectuer un état des lieux. De là va découler les éléments juridiques à mettre en place pour votre mise en conformité RGPD. La sécurité informatique, une fois qu'on a établi les données personnelles qui étaient collectées. La cartographie des données. Une partie communication, puisque ça, c'est aussi un élément important de la mise en conformité RGPD. Les process à mettre en place en interne et bien entendu, l'aboutissement de votre mise en conformité, à savoir la mise en place et le suivi de vos registres des activités de traitement.
Sur la première étape, sur l'état des lieux, l'idée, ça va vraiment être de lister ce que vous collectez comme données personnelles. Donc, d'aller dans les différents services de vos entreprises, de voir avec vos différents collaborateurs ce qui est collecté au sein de votre entreprise par rapport à votre activité, mais aussi de vérifier où est-ce que ces données sont stockées en interne, comment est-ce qu'elles sont répertoriées dans vos entreprises, peu importe les différents modes de stockage, que ce soit sur des serveurs, que ce soit sur des logiciels que vous pouvez utiliser, des progiciels, du stockage papier. On va pouvoir tout lister sur la plateforme. Et ça, je vais vous montrer un petit visuel par la suite. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un système simple de cocher-décocher. On va lister sur la plateforme le type de données personnelles qui sont collectées, notamment ici à l'écran pour vos salariés. Donc, qu'est-ce que je collecte pour mes salariés au sein de l'entreprise, l'état civil, la vie personnelle, vie professionnelle, etc. Et les différents modes de stockage. Une fois qu'on a établi les données qu'on collecte, où est-ce qu'elles sont stockées, dans un deuxième temps, l'idée, ça va être de vérifier ce qu'on fait de ces données personnelles, comment elles sont utilisées pour pouvoir établir notre politique de protection des données, qui est un document très important aux yeux de la CNIL, puisqu'il est à mettre sur votre site Internet, ça c'est une obligation. Et c'est un moyen assez simple pour la CNIL de contrôler si l'entreprise elle a déjà débuté sa mise en conformité, puisque c'est affiché sur votre site Internet, c'est public. On va également responsabiliser les différentes parties prenantes, que ce soit les collaborateurs, les prestataires, mais aussi les sous-traitants avec lesquels vous travaillez. La partie sécurité informatique, c'est ce qui découle un petit peu après qu'on ait identifié ce qu'on collecte comme données et comment est-ce qu'elles sont utilisées. L'objectif, c'est de voir vraiment en interne comment on les sécurise, qu'est-ce qu'on a mis en place jusqu'ici, puisque ça, c'est une partie, une grosse partie défaillante, entre guillemets, de la réglementation RGPD. On constate pas mal de malveillance, 50% des cas de piratage informatique, 20% des cas qui sont liés à la violation accidentelle des données et 20% au niveau des origines inconnues pour la collecte des données. Donc ça, c'est vraiment une partie importante où sur la plateforme, on va pouvoir lister tout ce qui est fait en interne au niveau protection et sécurisation des données, que ce soit en termes de contrôle des accès, de traçabilité, de protection des logiciels, sauvegarde des données, etc. Donc, on va pouvoir historiser, on va dire, tout ça sur la plateforme pour avoir vraiment tout ce qu'on a mis en place en interne. S'ensuit la cartographie, puisque ça aussi, c'est une partie importante de la réglementation RGPD, les raisons pour lesquelles on collecte les données, mais aussi les durées de conservation et d'archivage. Donc ça, vous allez retrouver sur la plateforme et je vais vous présenter un visuel juste après. Qu'est-ce qu'on collecte comme données? Combien de temps est-ce qu'on peut les conserver et combien de temps est-ce qu'on peut les archiver? Mais aussi dans quel cadre légal est-ce qu'on collecte ces données? Puisque le tout, c'est aussi d'avoir une raison légitime pour la collecte de ces données. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir identifier qui a accès aux données personnelles, que ce soit en interne ou en externe, quel service dans l'entreprise, quelle personne va accéder aux données en fonction de sa mission, en fonction de son activité dans la structure, mais également en externe, quels sont les prestataires, les sous-traitants qui vont éventuellement avoir accès aux données personnelles. Dans le cadre de leur mission, ça peut tout à fait être le prestataire comptable, à qui on va transmettre les données des collaborateurs pour établir les fiches de paie notamment. Ça peut être un prestataire informatique qui va pouvoir prendre la main sur votre outil pour vous aider dans une démarche. Donc, tous ces prestataires-là vont devoir être répertoriés pour pouvoir identifier qui a accès à quel type d'informations au sein de la structure. Donc, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Vous avez donc les données personnelles qui sont collectées. Pourquoi est-ce qu'on les possède? Donc, dans quel cadre légal? Mais également tout ce qui reflète les durées de conservation et d'archivage. La partie communication dont je vous parlais tout à l'heure, puisque la CNIL demande à ce que les collaborateurs en interne soient sensibilisés au RGPD. L'idée, c'est pas que les collaborateurs soient experts en la matière, mais surtout qu'ils puissent identifier dans leur travail au quotidien s'il y a des manquements au RGPD, s'il y a des choses qui doivent être mises en place en interne pour le respect de la protection des données personnelles, que ce soit celles des collaborateurs, des clients, des prospects, mais également des prestataires.
Donc tout ça permet voilà, de leur proposer un support, de les sensibiliser au cours d'une session, de faire des piqûres de rappel, mais aussi de proposer des ateliers pour les équipes qui sont les plus confrontées à la collecte et au traitement des données personnelles, à savoir les équipes RH ou les équipes de prospection. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver également sur la plateforme RGPD Express. Donc là, concrètement, sur l'exemple de la formation, par rapport aux collaborateurs, la sensibilisation, on a créé un support PowerPoint qui est téléchargeable dans la plateforme, que vous pouvez, idéalement, il faut l'expliquer à vos collaborateurs, mais vous pouvez également leur envoyer. Et ensuite, on a signé, ils ont une feuille d'émargement, ils ont été sensibilisés au RGPD, et cette feuille d'émargement, vous l'intégrez dans la plateforme. Et vous allez voir, vraiment le principe, c'est ça, on vous a vraiment facilité le RGPD avec tous ces documents qui sont déjà existants. Bel exemple, vous voyez à l'écran, c'est des fiches qui sont clairement, qui expliquent quel est le RGPD que vous pouvez reprendre en interne, que vous devez reprendre en interne. On a même parfois certains clients qui nous demandent, pour des raisons de timing, de réaliser nous-mêmes la sensibilisation, comme on est en train de le faire ici, auprès des collaborateurs, et ça ne pose aucun problème. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, les fiches, elles sont faites de manière assez ludique. L'idée que ça soit assez simple pour les collaborateurs de prendre possession du sujet et de pouvoir assez simplement traiter un petit peu ce sujet du RGPD au sein de la structure. Dans la 6e étape, on va aborder tout ce qui concerne les process, donc les différentes obligations liées à la réglementation RGPD, que ce soit en termes de violation des données, puisqu'il y a une procédure bien définie à suivre, avec des délais à respecter, des notifications à la CNIL à leur transmettre dès que vous avez identifié une violation de données en interne, mais aussi tout le registre à tenir de ces violations, puisque ça fait partie des livrables que peut vous demander la CNIL, notamment en cas de contrôle. Qu'est-ce que j'ai constaté comme violation de données? Quelles actions j'ai menées? Est-ce que j'en ai bien notifié la CNIL? Qui a été porteur du sujet? Donc tout ça, c'est des choses aussi qu'on va pouvoir répertorier dans un registre sur la plateforme RGPD Express et qu'on va pouvoir aussi suivre au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Dans un deuxième temps, on va aussi avoir tout ce qui concerne les droits des personnes concernées. Donc les personnes concernées, on va entendre par là les clients, les prospects, mais aussi les prestataires. Ils ont des droits que l'entreprise se doit de respecter, notamment des droits de suppression de données, modification de données. Dans certains secteurs d'activité, on va aussi avoir tout ce qui concerne la portabilité des données. Et donc ça, c'est des demandes qu'on se doit de traiter, qu'on se doit de valider. Et là aussi, on vous a mis en place sur la plateforme RGPD Express le process à respecter avec le délai légal pour répondre à ce type de demande et la manière dont on répond à ce type de demande. Donc, c'est ce que vous pouvez avoir à l'écran avec toujours des fiches très ludiques, assez simples pour pouvoir s'approprier le sujet de manière assez facile, les process, les bonnes pratiques pour la mise en place de ces sujets en interne. On a aussi une partie importante sur la plateforme qui est la mise à jour régulière en fonction des mises à jour que peut faire la CNIL, en fonction des nouveaux sujets qui vont être portés par la CNIL. Donc, pour ça, on a bien entendu Benjamin qui est très attentif à tout ce qui peut se passer. Sur 2021, on a notamment eu 3 nouveaux sujets assez importants. Début avril, on a eu le changement de réglementation sur les cookies. Donc ça, Sandra vous en parlera un petit peu mieux que moi puisque c'est vraiment lié au digital. On a mis en place un dossier qu'on a proposé sur la plateforme pour aider les clients de la qui peut tout à fait être après transmis à la personne en charge en interne ou au prestataire en question, qui a été traité, pour lequel on a alerté nos clients et pour lesquels on a un dossier pour s'approprier le sujet. On a également tout ce qui est transfert de données hors Union européenne, puisqu'il y a eu un changement de réglementation avec quelque chose de beaucoup plus poussé. Donc ça aussi, ça a été mis en place sur la plateforme. Et enfin, on a alerté nos clients sur un projet sur la loi 4D, puisqu'elle vise à simplifier les contrôles
de la CNIL. L'idée, bien entendu, pour la CNIL, c'est de pouvoir accélérer un petit peu la cadence au niveau des contrôles, que ce soit en ligne, comme on le disait, les contrôles se font aussi en ligne sur vos sites internet, notamment sur les cookies, sur la politique de protection des données personnelles sur votre site internet, sur les formulaires de collecte de données avec les mentions qui doivent apparaître. Donc tout ça, c'est un moyen facile pour la CNIL de contrôler un petit peu déjà en ligne les entreprises et puis éventuellement de pouvoir après déterminer si un contrôle physique est nécessaire. Donc ce projet de loi 4D, il vise vraiment à simplifier toutes ces procédures-là pour accélérer un petit peu le mouvement en termes de contrôle des structures. Et enfin, la 7e et dernière étape qu'on va retrouver sur la plateforme, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'aboutissement de votre mise en conformité. Tout ce qu'on a vu au préalable dans les étapes sert à pré-remplir automatiquement vos registres. L'idée, c'est là encore de vous faire gagner du temps, de simplifier les choses au maximum. On va pouvoir ensuite finaliser les registres, donner un petit peu plus de contenu, rentrer un petit peu plus dans le détail. Et c'est tout là l'intérêt de la plateforme aussi après, de pouvoir mettre en place un suivi, des rappels pour pouvoir, ce que disait Sandra tout à l'heure, ça c'est la continuité du RGPD, le suivi au fur et à mesure de la vie de votre entreprise, au fur et à mesure des évolutions que vous allez apporter, mais aussi des nouveautés que vous allez mettre en place. Ça peut être via un nouveau formulaire pour contacter vos clients. Dans ce cas-là, vous pouvez revenir vers nous. Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que le formulaire que j'ai indiqué, est-ce que les mentions sont correctes? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut échanger au fur et à mesure des évolutions que vous allez apporter à vos différentes structures. Donc là, vous avez à l'écran un petit peu la présentation des registres. En fait, vous allez créer des différents blocs en fonction de ce que vous pratiquez en interne, la partie administrative RH pour les salariés, la gestion de recrutement, la gestion de carrière, etc. Et de pouvoir après, dans chaque registre, rentrer beaucoup plus dans le détail et de pouvoir identifier s'il y a des choses qui sont nécessaires de mettre en place, comment on se situe au niveau RGPD en termes de collecte de données, sécurisation des données, accès aux données personnelles, durée de conservation et d'archivage, etc. On va faire un petit sondage sur le nombre d'heures que vous estimez avoir passé ou vous allez passer pour faire votre mise en conformité RGPD. Donc, au moins de 3 heures, parce que c'est facile, entre 3 et 50 heures. Donc là, il faut en effet prendre son agenda. Et plus de 50 heures, autant dire que c'est pas que vous avez plus de vie, mais pour une PME notamment, 50 heures, c'est énormément de temps à solliciter. Donc là, il y a le petit sondage qui est apparu. Et nous, on est curieux de voir votre réponse. On vous partagera un peu notre expérience sur le nombre d'heures à passer sur la conformité. Pour l'instant, c'est entre 3 et 50 heures pour la mise en conformité RGPD. Ça peut être ce que vous avez, le temps que vous avez accordé pour effectuer votre mise en conformité RGPD, ou ça peut être le temps que vous estimez devoir accorder pour mettre en place votre... Donc, on est plutôt entre 3 et 50 heures ou plus de 50 heures, a priori, sur le sondage. Alors, en attendant le résultat des votes, nous avons des clients qui ont réalisé leur mise en conformité par eux-mêmes. La plateforme n'existait pas à l'époque. Ils ont décidé ensuite de souscrire à notre plateforme pour pouvoir réintégrer l'ensemble des éléments et surtout suivre la réglementation, parce qu'ils ont compris le RGPD. Ils ont mis 90 heures, puisque c'est une boîte qui avait un modèle de time tracker. Donc ils ont mis 90 heures à réaliser leur conformité. Et ils ont estimé que s'ils l'avaient réalisé avec notre plateforme, et nous, c'est ce qu'on constate avec l'ensemble de nos clients, ils auraient mis à peu près une quinzaine d'heures. Nous, dans notre mode de fonctionnement, on a un accompagnement qu'on n'avait pas au départ, mais on s'est rendu compte que la plateforme et l'outil en soi ne suffisaient pas, puisque l'objectif, c'était aussi d'en faire une priorité pour vous, et c'est notre rôle. C'est pour que votre mise en conformité soit réalisée rapidement. Et en fait, on a rajouté maintenant dans notre modèle économique 2 heures d'accompagnement. On a une première heure qui permet ensemble de dérouler la plateforme et on commence à remplir concrètement les cases à cocher. Et donc, ça nous permet de répondre à toutes vos questions. Et ensuite, on se donne un rendez-vous pour une 2e heure
pour vérifier l'ensemble de vos éléments de mise en conformité et de nouveau répondre à vos nouvelles questions. Généralement, le rendez-vous de la deuxième heure d'accompagnement, il est pris dans les 2 mois, dans les 2 mois suivants. Bien évidemment, entre-temps, nos clients nous appellent s'ils sont bloqués sur l'avancement, mais ça arrive assez peu. Mais l'avantage de caler cette deuxième heure d'accompagnement, c'est d'avoir une date de rendez-vous, une date fixe, qui fait que vous n'avez pas le choix d'avancer sur la mise en conformité. La mise en conformité, c'est au-delà de l'envie, du temps, c'est une histoire de priorité en fait. Globalement, on nous répond souvent, on n'a pas le temps, mais en fait, on a toujours le temps de réaliser une tâche si on estime qu'elle est prioritaire, urgente et importante pour l'entreprise. Et ça, c'est capital pour nous. Et ensuite, dans l'accompagnement, nous avons un contact 4 fois dans l'année, minimum bien évidemment, où on vous appelle tous les trimestres pour voir si vous avez des questions, et pour répondre à vos questions, et puis savoir comment vous allez, parce que vous êtes des clients, on aime bien que nos clients ils aillent bien. Et on vous informe également des nouveautés qui sont à venir. Voilà. Alors, il y a 4 titres qui a dit, je dirais, entre 3 et 50 heures réelles, plus de 1000 heures ressenties. Je peux comprendre, c'est de la lecture, surtout lorsqu'on part de zéro en termes de maîtrise de sujet. C'est vrai que parfois, quand on vous nomme DPO, que vous prenez le sujet, vous êtes un chef d'entreprise, on n'estime pas le temps qu'on va y passer. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette notion. On est sur un outil qui est payant, mais en réalité, c'est un investissement puisque vous gagnez énormément de temps en temps passé. Voilà. Le résultat du sondage, ça donne quoi? Le résultat du sondage, c'est mitigé. On est quasiment à 50-50, entre 3 et 50 heures et plus de 50 heures. Donc, vous estimez que c'est quand même une tâche assez lourde et qui prendrait relativement de chronophage. temps. Merci pour les répondants. Je vais vous présenter assez rapidement pour vous donner une idée un petit peu plus précise, maintenant qu'on vous a détaillé un petit peu tout ce que comprend la réglementation RGPD, comment on l'a visuellement mis en place sur la plateforme RGPD Express. Vous avez ici à l'écran donc l'étape juridique, ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir votre politique de protection des données, qui permet d'identifier ce que vous faites de ces données personnelles, comment elles sont utilisées, comment vous les traitez. Et donc ici, vous avez en fait par un système toujours aussi simple, avec des cases à cocher, décocher. On va lister donc vos différentes finalités de traitement pour pouvoir ensuite télécharger, donc c'est ce que vous voyez en bas en rouge, télécharger votre politique de protection des données qui est automatiquement mise à jour en fonction de ce que vous aurez sélectionné sur la plateforme. L'idée là aussi, c'est qu'au fur et à mesure des finalités et de l'évolution que vous allez faire en interne dans vos structures, on peut décocher certains éléments, on peut en ajouter de nouveaux. Il suffit simplement de télécharger le document de nouveau, de le mettre sur votre site internet pour que ce soit toujours à jour. Donc ça, c'est vraiment simple à mettre en place. Il n'y a pas de prestations complémentaires, il n'y a pas besoin de revenir vers un juriste, vers votre avocat pour modifier le document. Tout se fait automatiquement sur la plateforme et peut être mis à jour par vos soins en complète autonomie. Donc, toujours sur l'étape juridique, on en parlait là aussi tout à l'heure, la mise en conformité des cookies. Donc là, vous avez à l'écran notamment le petit dossier qu'on a rendu téléchargeable sur la plateforme pour pouvoir identifier qu'est-ce que cette nouvelle réglementation sur les cookies, en quoi elle a changé, ce qu'il faut mettre en place avec un bandeau type de ce qui doit apparaître sur vos sites internet, mais aussi pas mal de fiches pratiques, notamment ici sur les formulaires de collecte de données. Donc ça, c'est les formulaires que vous avez sur vos sites internet où le prospect ou le client peut laisser ses coordonnées pour vous poser une question, pour être contacté. Là aussi, il y a des mentions qui doivent apparaître et ça fait partie de la dizaine de fiches pratiques téléchargeables sur la plateforme, que ce soit sur la vidéosurveillance, le recrutement, voilà, tout type d'informations que vous pouvez retrouver sur la plateforme RGPD Express. La sécurité informatique, donc là aussi, vous avez un tableau avec toutes les bonnes pratiques au niveau sécurité informatique, toujours un système de cocher-décocher pour pouvoir indiquer ce que vous avez mis en place en interne.
et des petites fiches pratiques là aussi sur le RGPD et la sécurité informatique, comment on relie la sécurité informatique avec le RGPD. Et donc là, comment on va sécuriser les données personnelles qu'on a en notre possession, que ce soit en termes de contrôle des accès, de traçabilité, protection de logiciels, etc. Donc tout vous est listé. Il n'y a plus qu'à faire un petit point avec votre prestataire informatique si vous en avez un, votre service informatique ou la personne qui se charge du sujet en interne. Les process dont on parlait tout à l'heure, donc là aussi on retrouve des fiches pratiques. Là on est donc sur l'exercice du droit des personnes concernées. Donc toutes les demandes que vous pouvez avoir de suppression de données, modification de données personnelles, droit à l'oubli, etc. Donc on vous a proposé le process, la procédure à mettre en place en interne, le délai à respecter pour traiter ce type de demande. Tout est téléchargeable. Tous les documents peuvent aussi être enregistrés sur un fichier en interne dans vos structures pour le rendre accessible à vos collaborateurs, si toutefois vous avez des collaborateurs qui sont sensibles au sujet et qui souhaitent prendre connaissance un petit peu de toute cette réglementation RGPD. Le slide d'après, c'est on fait des enquêtes d'évaluation auprès de nos clients pour savoir ce qu'ils pensent de la plateforme. Et c'est un exemple de résultat d'enquête sur nos clients. On va passer au slide d'après. De mémoire, un autre sondage. On aimerait bien avoir votre avis sur notre déjà fait puisque vous connaissez le sujet, d'avoir votre perception. Donc, que pensez-vous de notre outil? C'est une note de 1 à 5. 1, on peut recommencer, j'étais pas prêt. 2, je verrai bien avec le replay. 3, c'est bien, mais. 4, je peux en savoir plus en démo. Et 5, ce n'est pas. Alors, les réponses au vote sont anonymes de mémoire. Elles sont anonymes. Elles sont anonymes. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous mettez où est-ce que je signe, on ne le saura pas et on vous rappellera, mais pas pour ces raisons-là, pas parce que vous avez mis ça. Voilà, c'est complètement anonyme. Hein. Ça nous intéresse aussi d'avoir des retours critiques. Hein. C'est avec nos clients qu'on progresse. Hein. Pour l'instant, on a pas mal de retours sur ceux qui voudraient bien voir le replay du webinaire et certains qui seraient intéressés d'avoir un petit peu plus de détails dans une démonstration de la plateforme de manière un petit peu plus poussée et un petit peu plus personnalisée aussi par rapport à vos secteurs d'activité parce qu'en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez, il y a peut-être des points qui vont être plus importants pour vous, plus intéressants. Donc ça aussi, c'est intéressant d'échanger avec vous au cours de démonstrations qu'on peut proposer aussi avec l'équipe. Oui, voilà, pour ceux qui veulent voir le replay moi, je conseille plutôt de nous contacter pour faire une démo, car là, on pourra complètement personnaliser la présentation sur les sujets que vous souhaitez aborder. Je vous remercie pour les réponses du sondage. Je ne sais pas si vous voyez les résultats du sondage. Alors, il faut que je ferme les votes d'abord. Ah, d'accord. Je laisse encore quelques petites secondes pour les derniers votes. Super. Hop. Donc, comme ça, vous verrez les résultats du sondage. Et 44% de démo, 6% qui disent qu'on peut recommencer parce que vous n'étiez pas prêt. Et d'autres qui veulent voir le replay. Et certaines personnes qui ont l'air de trouver la formule intéressante. Merci encore pour le résultat de ce sondage. Si vous ne faites rien, rapidement, le risque, en effet, le risque que vous ayez un contrôle de manière aléatoire, il n'est pas nul, mais ce n'est pas le principal risque. Hein. Le principal risque, c'est ce qu'on a vécu, nous, dans notre agence. Hein. C'est la relation de confiance et voire juridique avec vos clients. La plupart, quand même, hein, c'est des plaintes consommateurs qui se plaignent d'un email publicitaire. C'est la cybersécurité. La perte de marché, c'est ce qu'on a vécu, nous, avec notre client. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'appels d'offres, hein, ou même de contrats, où les entreprises obligent à ce que le fournisseur
donc c'est un risque de perte de marché. La réputation de votre entreprise, donc c'est le principal risque. Il y a une entreprise qui s'appelle Pizza, et en fait qui a reçu une mise en demeure. Donc c'était uniquement un contrôle de la CNIL avec quelques points à vérifier, qui étaient des points importants. C'est une solution de mobile tracking. Et en fait, le fait d'avoir eu cette publication et cette mise en demeure, qui n'était pas là encore qui n'était pas une sanction en tant que telle, cette entreprise a perdu tous ses clients dans les mois à venir. Le temps qu'ils se mettent en conformité, je crois qu'ils ont mis 3 ou 4 mois. Et en fait, il le dit, la CNIL m'a tué. Voilà. Donc c'était une entreprise qui était une belle boîte et le CNIL l'a tué. Ils ont été pris un petit peu pour exemple. En fait, ils ont été. La mise en demeure a été rendue publique, ce qui les a mis en avant et ce qui a joué en leur défaveur, puisqu'ils ont perdu de plus en plus de contrats, de clients, et c'est ce qui a couru à leur perte. Donc, ils ont été un petit peu un exemple pour la CNIL les a un petit peu pris en exemple pour les autres, et malheureusement, ça leur a coûté la fermeture de l'entreprise. Alors, il y a des questions, on répondra aux questions juste après. Je vois les questions de Prédrag. On va y répondre, notamment notre avocat qui est avec nous en ligne. Dernier sondage. Selon vous, quel est le budget pour réaliser votre mise en conformité, et ça répondra mécaniquement aux questions sur le tarif qu'on pourra vous communiquer, bien évidemment. Donc, le sondage est en train d'être lancé. Il n'est pas encore lancé, je crois. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat. On va les répertorier. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Enfin, Benjamin. Donc, pour commencer à y répondre, Benjamin, en attendant le sondage qui sont en ligne, je propose, Benjamin, que tu répondes aux questions. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend bien, oui. Bonjour à tous, donc, je suis Benjamin Bourgeois, je suis avocat et cofondateur avec Sandra notamment de RGPD Express. Donc, Sandra a dû vous expliquer un petit peu l'historique de la fondation de RGPD Express. Moi, je suis là aussi pour apporter une forme de sécurisation juridique à un sujet qui, évidemment, est d'abord légal, réglementaire et donc juridique, ce qui ne rend pas la prestation de mise en conformité facile pour des entreprises qui ne sont pas staffées tout simplement avec des collaborateurs juristes. Et c'est aussi un petit peu l'objet, la raison d'être de RGPD Express et de la plateforme qui, par sa simplification du sujet, doit permettre à des collaborateurs non juristes d'assurer une mise en conformité. Donc moi, je participais un petit peu au webinaire pour répondre aux questions juridiques. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous solliciter via le chat. Alors, je vais commencer tout de suite. J'ai vu une question qui est assez récurrente et qui est en lien d'ailleurs avec l'usage de la plateforme. C'est est-ce qu'il y a une différence entre le B2B et le B2C puisque les conséquences ne sont pas les mêmes? Alors, en réalité, les conséquences sont les mêmes. C'est simplement le volume de contraintes qui va être très différent. Effectivement, en B2C, on va être beaucoup plus impacté parce qu'on a beaucoup plus de données et en l'occurrence, beaucoup plus de données personnelles. Mais que vous soyez dans le B2C ou dans le B2B, à partir du moment où vous collectez des données personnelles, vous avez une mise en conformité RGPD à faire. Et cette mise en conformité RGPD, en réalité, elle est exactement la même. Simplement, vous allez avoir potentiellement plus de contraintes du fait du volume de données en B2C ou de la nature des données que vous allez collecter en B2C. En B2B, vous avez des données qui, certes, concernent les personnes morales, donc les entreprises elles-mêmes qui sont vos partenaires, vos clients, vos prestataires, etc. Mais en soi, vous avez les données de leurs collaborateurs, vous avez leur mail, vous avez d'autres données qui parfois concernent les propres clients particuliers de vos partenaires entreprises. À partir du moment où vous accédez à ces données-là, vous avez une mise en conformité RGPD de la même façon que si vous êtes en B2C à faire. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de différenciation à apporter sur la mise en conformité par rapport à la plateforme.
plateforme ou non d'ailleurs, que vous soyez sur la plateforme ou via votre avocat ou une mise en conformité par vous-même via vos collaborateurs, vous allez avoir les mêmes contraintes sur la mise en conformité RGPD. Clémence, alors je ne sais pas si tu as d'autres questions. Est-ce que la CNIL a le droit de nous auditer en tant que sous-traitant et a-t-elle le droit de nous obliger à fournir notre base client pour vérification de la bonne conformité? Alors, la CNIL a absolument tous les droits d'investigation, faut être clair. La CNIL, elle peut regarder votre mise en conformité sur la totalité de la réglementation, ou elle peut vous interroger sur un point très très particulier lié par exemple à une plainte qu'elle aurait reçue de la part d'une personne dont vous avez collecté et traité les données personnelles. Donc la CNIL, elle peut se saisir de tout ce qu'elle veut, elle peut vous faire un contrôle inopiné au sein de votre entreprise via notamment les agents de la direction départementale de la protection des populations. Et elle peut aussi vous convoquer chez elle, et si elle vous convoque chez elle ou si elle vient chez vous, elle pourra accéder à toutes les bases de données et vos bases clients notamment et faire vos mises en conformité. Je vous le dis d'expérience, ce sont des contrôles qui demandent de votre part une parfaite connaissance de votre base, de toutes les régulations que vous mettez en place sur vos bases, et c'est très intrusif. Certains, pour reprendre le terme d'un client, ont ressenti une forme de viol de leur entreprise, et c'est exactement ça, hein. C'est extrêmement intrusif, mais vous êtes obligé d'accéder à tout, puisque sinon vous vous placez en tort vis-à-vis de la CNIL. Et dans ce cas-là, on aura un procès verbal qui sera en votre défaveur. Donc il faut jouer la carte de la transparence, et en même temps il faut connaître absolument tous vos process, toutes vos bases, etc. Sur le bout des doigts. Dernier petit point, à partir du moment où la CNIL vous interroge et qu'elle vous met en cause, et que potentiellement ça met en cause l'un de vos partenaires, l'un de vos clients, etc. Et ça ramène à un propos que donnait tout à l'heure Sandra sur leur expérience avec leur principal client. Il faut savoir que la CNIL peut s'autosaisir si elle constate une non-conformité de votre fait, mais qui impacte votre propre client. Elle peut s'autosaisir d'un contrôle de votre propre client. Et là, je ne vous raconte pas en termes de réputation ce que ça implique pour votre client. Clémence, est-ce que tu as vu d'autres questions? En même temps, dans le chat, on nous pose pas mal de questions aussi, Benjamin. Peut-être que tu as des informations là-dessus, ou peut-être Sandra, sur les DPO, le coût des DPO externes, ou un salarié à plein temps dans l'entreprise. Voilà, qui peut se charger, on va dire, de cette mission, puisqu'il y a différentes possibilités. Vous pouvez autant faire appel à un avocat, tout comme vous pouvez faire appel à un DPO externe. Ça peut aussi être une personne dans l'entreprise qui se charge de sujets. Sur le site de la CNIL, vous retrouvez toutes les informations pour faire votre mise en conformité. Encore faut-il avoir le temps d'éplucher un petit peu le site de la CNIL si vous avez une personne vraiment dédiée dans l'entreprise sur le sujet. Et puis l'autre possibilité, c'est des solutions donc, comme celle que propose RGPD Express sur le marché, avec une plateforme qui vous livre et tous les process à mettre en place dans votre entreprise pour faire votre mise en conformité RGPD. On va rebondir un petit peu sur le sondage avec le budget alloué à la mise en conformité RGPD. Alors, on a 3 qui se dégagent. Pour 27%, c'est moins de 500 € par an alloués au RGPD. 3 000 € et entre 8 000 € et plus. Donc, dans l'ensemble, vous êtes quand même une majorité à penser que c'est un budget assez conséquent à investir pour votre mise en conformité RGPD.
Alors, ça dépend surtout de comment. Concrètement, si vous faites appel à un avocat, à un cabinet de DPO, ou vous recrutez un DPO, bien évidemment, vous allez être. On a dit. À bras le corps, qu'elles vont vous dire tous les détails. Et là aussi, c'est énormément de temps passé, en plus de la partie financière. Nous, on a fait le choix de simplifier le RGPD en allant à l'essentiel. Et pour ça, on a une solution qui est en moyenne à peu près à 2 000 €. C'est en fonction du nombre de salariés, de collaborateurs. Donc, notre panier moyen, c'est environ 2 000 € par an. C'est une logique de 2 heures d'accompagnement. Ça commence à 990 € pour les TPE. En résumé, on a une solution qui est simple. Vous réalisez environ 10 000 € d'économie hors temps passé. Vous êtes bien accompagné, que j'espère. Vous limitez vos risques en cas de contrôle et on est sur un prix accessible puisque c'est notre mission. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions supplémentaires. C'est le dernier slide. Quelles formations sont à disposition pour les salariés nommés DPO? C'est clair, il y a peu de formations. Il y a des DPO qui peuvent passer une certification AFNOR, qui est assez difficile à obtenir. C'est une semaine complète de formation, un coût qui est quand même assez important. Il faut avoir plus de 80% de réussite de mémoire. Il faut avoir plus de 80%. Et je crois qu'il y a un tiers des personnes qui font cette formation qui ont la certification à l'issue. Donc en effet, aujourd'hui, il y a encore peu de formations disponibles. Nous, la formation, ça reste la formation du terrain. Je peux vous assurer qu'avec l'ensemble de nos clients, on travaille avec plus de 40 secteurs d'activité. On a une vision assez claire des trous dans la raquette que peuvent avoir les entreprises. Le RGPD, c'est aussi beaucoup de bon sens. Je pense qu'on oublie de le dire. C'est aussi un choix de civilisation, j'ai dit tout à l'heure, en faveur des consommateurs et en faveur de l'humain de manière générale. Et nous, on est très contents que ce règlement existe parce qu'on est RGPD engagé et c'est aussi un peu ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un engagement de la part de votre entreprise. Les entreprises de demain seront celles qui s'engageront sur des sujets comme cela, comme le bilan carbone, comme d'autres. Et ça, c'est vraiment important pour nous d'apporter des solutions simples pour les PME. Vous avez à l'écran, on vous a indiqué les coordonnées. Voilà, si vous avez des questions, toute l'équipe se fera un plaisir de répondre à vos questions, quelles qu'elles soient, que ce soit sur la plateforme, sur la réglementation. On se permettra aussi de vous recontacter à la suite de ce webinaire pour avoir un petit peu votre avis, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, voilà, pour nous permettre aussi de faire et les webinaires et puis aussi la plateforme en elle-même. Pour les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, on profitera aussi de cet échange pour pouvoir répondre à vos différentes questions. On vous enverra aussi également un mail avec la présentation que vous avez eue aujourd'hui et toutes les informations qu'on a mises à votre disposition lors de ce webinaire. Merci à tous. On vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Voilà. Et maintenant, on peut le dire, on peut commencer à le dire, de bonnes fêtes de fin d'année. Avec le masque, bien évidemment, jusqu'au maximum. Merci. Merci au revoir. À tous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci Benjamin. Au revoir Sandra.